Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une mouche destinée au réservoir, donc avec l'utilisation de chenilles Palmer Eggs, donc que vous retrouvez sous différents coloris. Là vous avez crème, le blanc, le jaune, le saumon et le vert et le rose. Donc voilà, le résultat final va ressembler à ça, donc ça paraît un peu fouillis, il ressemble à rien. Mais c'est une fibre similaire à l'ectasie et donc à pêcher un peu au pompon ou même ramener tricotant doucement. C'est assez terrible en réservoir. Donc là, je les ai lestés avec une bille 2,8 tungstène, mais on peut très bien faire sans lestage si vous utilisez une soie plongeante ou si vous voulez une descente un peu plus lente. Il suffit juste de saliver un peu la fibre pour la faire passer sous la pellicule d'eau. Donc à l'étau, j'ai placé un hameçon CAD en taille 10. Donc comme je vous ai dit, la bille de 8 inversée au niveau du placement, donc c'est-à-dire la partie incurvée sur l'avant, étant donné que j'ai un œillet qui est suffisamment gros pour pouvoir laisser passer mon bas de ligne, mon fil de bas de ligne. Un fil blanc basique, là j'ai pris ce que j'avais pour le sous-corps. Donc ça, j'avais déjà expliqué. J'inverse la bille pour justement bien la bloquer à l'aide du fil de montage. Uniquement, bien sûr, sur les hameçons avec des œillets un peu plus conséquents. Donc, on va jusqu'à peu près milieu de la courbure. Enfin, plutôt sur la partie haute de la courbure quand même. Voilà. Ensuite, on va attacher. Donc, le produit se présente. Je vais vous en faire une couleur saumon ou on va faire blanc. Blanc sur blanc, non, ça ne rendra pas sur le fond. Donc, je vais vous la faire saumon. Donc, ça se présente comme ceci, comme une chenille Palmer. Oui. Donc, on vient chercher l'âme de la chenille pour le point de fixation. Donc, voilà. C'est très facile à monter comme mouche. Et puis, je vous dis, c'est redoutable en réservoir. Donc, on vient se replacer. Après, attention au règlement, certainement ça peut s'adapter à quand même un œuf. Donc dans certains réservoirs, les œufs sont interdits. Mais après, je pense qu'il y a des dérivés. On peut travailler un peu le produit. On doit réussir à faire d'autres montages avec. Donc ensuite, on vient se placer. On va faire comme si on voulait monter une chenille Palmer classique. Donc on tire toutes les fibres sur l'arrière. Voilà, chaque enroulement. On va dire c'est la partie la plus difficile. Donc vous voyez, il n'y a rien de bien sorcier. Chaque tour, on rabat sur l'arrière. Et on avance en direction de l'œillet. Voilà, arrivé derrière la bille, on condense un peu les tours en accentuant un peu, 1 ou 2 tours de plus pour vraiment bien remplir derrière la bille. On vient bloquer la chenille et on coupe l'excédent. Voilà, on rabat toutes les fibres sur l'arrière. On vient faire une première ligature et une deuxième. Voilà. Là, on pourrait laisser comme ça. Vous pouvez très bien donc faire à 2 couleurs. Moi, j'ai essayé le test. Voilà, c'est ce modèle-ci. Donc, j'ai incorporé du blanc et du saumon. Donc, c'est pas mal. Donc, après, un mix, c'est libre à vous d'adapter un peu les couleurs que vous voulez. Soit vous laissez comme ça, mais ça va avoir un peu, une fois mouillé, un peu, on va retrouver les mèches. Donc, ou alors, très simple, une brosse à dents. Là, derrière, j'ai même un scratch. Donc,
pour dégrossir les fibres et justement obtenir quelque chose d'un peu plus homogène. Voilà. Donc soit à la brosse à dents, soit moi je me suis fait un petit outil en mettant un morceau de velcro. Et puis là on a quelque chose qu'une fois mouillé, vous verrez les photos sur le site en présentation du produit. Une fois mouillé, on obtient quand même quelque chose d'assez différent. Donc voilà. Voilà le résultat. Très facile. Et puis à pêcher, comme je vous ai dit, un peu au bouchon avec une grosse sèche en potence. Et puis laisser ça devient un peu gélatineux. Ça fait une forme un peu, une fois mouillé. C'est assez intéressant. Donc voilà, écoutez, en vous souhaitant un bon montage et au plaisir.